Je comprends comment les mots sont fabriqués. Voici des couples de mots. Impossible, possible, incapable, capable, inspiré, expiré, interne, externe, etc. Tu vas devoir classer ces couples de mots en 2 colonnes. Pour cela, observe bien la forme des mots. Tu arrêtes la vidéo, tu fais l'exercice sur ton cahier de brouillon et quand tu as terminé, tu redémarres la vidéo. Voici le classement attendu. D'un côté, impossible, possible, incapable, capable, impoli, poli, immangeable, mangeable. De l'autre, inclure, exclure, interne, externe, inspirer, expirer. Dans les 2 cas, on observe que le préfixe a un sens. À gauche, par exemple, le préfixe IN ou IM est un préfixe dit privatif. Il permet de signifier le contraire d'un mot. Impossible est bien le contraire de possible. Incapable est le contraire de capable. Impoli, le contraire de poli. Immangeable est le contraire de mangeable. À droite, le préfixe un n'a pas du tout le même sens. Il s'oppose au préfixe ex. Un signifie dedans, inspirer, on fait entrer l'air dans les poumons, et le préfixe ex signifie dehors, expirer, on fait sortir l'air des poumons. Voici un petit exercice dans lequel tu vas devoir mettre par 2 les mots qui sont de la même famille et ensuite tu entoureras ce qui les différencie. Par exemple, on va mettre ensemble les mots encourager et décourager. Ce qui les différencie, ce sont les préfixes en ou des. Maintenant, arrête la vidéo et sur ta feuille de brouillon, tu peux faire l'exercice. Voici donc la correction. On avait comme couple de mots encourager, décourager, dérouler, enrouler, nouer, dénouer, entente, mésentente, bienveillance, malveillance, interne, externe, inclure, exclure, expiration, inspiration, infecté, désinfecté, heureux, malheureux. Observe le tableau ci-dessous complété par un élève, à partir des mots que l'on vient de voir précédemment. Tu verras que dans les 4 colonnes, il a regroupé les mots ayant des préfixes similaires. À toi d'essayer de voir si ces préfixes ont un sens, ont une signification. Arrête la vidéo et réfléchis quelques minutes. Voyons la première colonne. Inspiration, interne, encourager, infecter, enrouler, inclure. Dans tous ces mots, les préfixes un ou en ont le même sens. Ils signifient dans. Comme par exemple, inspiration, l'air va entrer dans les poumons. Voyons la deuxième colonne. Expiration, externe, exclure. Dans ces mots, le préfixe ex ou et signifie en dehors de. Par exemple, expiration, l'air part en dehors du poumon. Dans la troisième colonne, dérouler, désinfecter, décourager, dénouer, eh bien le préfixe dé ou des ou dis indique une idée d'annulation. On déroule, on annule l'enroulement. On désinfecte, on enlève l'infection. Et enfin, dans la dernière colonne, malheureux, malveillant, mésentente, ces préfixes mé ou mal indiquent quelque chose de négatif, qui n'est pas heureux, qui n'est pas bienveillant. Une mésentente, c'est quand on s'entend mal. Pour conclure, déjà des éléments que tu devais déjà connaître. Tout d'abord, le fait que le préfixe est un élément que l'on trouve au début des mots, avant le radical, comme dans les mots disparaître, prénom, surveiller, rebrancher, antivol. Ensuite, tu devais déjà savoir que les préfixes donnent souvent une indication intéressante sur le sens des mots. Par exemple, si je prends le préfixe des, eh bien, il va donner une idée d'annulation, de contraire, masquer, démasquer, ordre, désordre.
continu, discontinu. On voit d'ailleurs qu'il y a certaines variantes du préfixe. Le préfixe re qui indique la répétition, le recommencement, comme lancer, relancer, construire, reconstruire. Ce que tu dois retenir de la leçon d'aujourd'hui, c'est qu'un même préfixe peut avoir différentes significations, comme par exemple le préfixe un, qui peut permettre d'exprimer une idée de contraire, comme dans juste, injuste, buvable, imbuvable, mais dans d'autres mots, le préfixe un ou en peut vouloir dire dans, immigrer, arriver dans un pays, encadrer, mettre dans un cadre. Merci de ton attention.